partir d'ici, il y a vraiment beaucoup de neige, donc on s'enfonce ou on défonce. Je suis rendue au 3e niveau de la chute et comme je ne peux pas aller plus haut parce que le sentier est trop enneigé, je vais traverser le petit pont et aller voir de l'autre côté. Le petit thé qui est encore bien vert après un hiver sous la neige. Le thé des bois avec les fruits de l'année passée. Ça aussi, c'est une plante qui passe l'hiver sous la neige. Le tucilage, la première fleur printanière à ouvrir avant même ses feuilles. Comme des petits soleils d'or sur le sol bien terne autrement. Un petit coucou pour toi, Agnès, la pro des plantes sauvages. Deux conifères qui se ressemblent beaucoup. Le sapin baumier, les aiguilles longues et fines. Et l'if du Canada, les aiguilles plus larges, plus serrées. Il ne faut pas les confondre parce que l'if est toxique. Mais si on observe bien, l'if, ça pousse directement de terre. Il n'y a pas de tronc. Ça, c'est une longue branche d'if. Tandis que le sapin, il y a un tronc avec des branches. Pas mal de boue et de neige de ce côté ici aussi, mais ça passe. On arrive au Belvédère dans une belle forêt de conifères avec un peu de neige, au soleil, au bord de l'eau. Le coin idéal pour arrêter pour le repas du midi. Je vais m'installer ici, entre les deux niveaux de la chute. Je savais qu'il était interdit de faire des feux ici, donc j'ai apporté mon réchaud à alcool et je vais tester un autre repas lyophilisé à Paillac. Spaghetti à la sauce napolitaine. On suggère deux modes de préparation, soit de laisser mijoter 10 minutes et reposer 2 minutes, ou le contraire, laisser mijoter 2 minutes et laisser reposer 12 à 15 minutes avec un isolant. Je vais essayer la deuxième méthode parce que ça prend moins de carburant. Comme tous les autres, l'intérieur du sac est en aluminium. Il y en a qui disent qu'on pourrait le laisser reposer directement dans le sachet sans le faire bouillir avant. Mais je voulais essayer la vraie méthode. C'est un produit québécois qui veut se tailler une niche dans les produits de plein air. Alors j'espère que ça va être bon. Ah, on voit que c'est des vrais spaghettis. Des protéines de soya, la sauce tomate. Oh, ça sent bon. Alors, je vais voir si ça, c'est meilleur que le spaghetti Mountain House. C'est sûr que les ingrédients sont de meilleure qualité. Il y a seulement des choses qu'on peut connaître, qu'on peut avoir à la maison. Un petit peu de sulfite. Et puis, ça se conserve seulement 1 an et demi environ. Donc, c'est pas de la longue conservation parce que, justement, il n'y a pas de produits chimiques. Donc, il faut amener à ébullition en brassant de temps en temps. Ça mijote. Donc, je vais attendre 2 minutes avant de couvrir. Et on ne peut pas manger plus près des chutes. Ça fait 12-13 minutes. Voyons voir ce que ça donne. Ah oui, tout le liquide a été absorbé. Oh, ça fait une portion très généreuse. C'est trop pour une personne. Mais le chien va être très content. Alors, je vais ajouter le parmesan et je vais goûter.
soya avec la cuillère de bois, c'est difficile. Je vais essayer celle-ci qui a des dents. Ça a vraiment bon goût, bonne consistance. Il n'y a pas de viande, c'est des protéines de soya. Mais ça me semble très nourrissant. Une portion trop généreuse pour moi. Bon, les pâtes sont un petit peu pâteuses. C'est très savoureux. Il y a une herbe que j'aime moins, je pense que c'est le thym qui est trop présent, mais sinon, ça a vraiment bon goût. Presque une sauce maison. Donc oui, cette fois, je peux le recommander. Je vais en racheter. C'est bon, mon cher? L'inconvénient de la cuisson en popote, c'est qu'il faut la laver, bien sûr. Quoique l'eau est rarement un problème. L'objet qui m'aura été le plus utile aujourd'hui, c'est ça, le protège-fesses avec un côté imperméable. Parce que s'asseoir sur la roche à la fin d'avril, c'est vraiment pas chaud pour les fesses. Encore un coup d'œil sur les chutes avant de redescendre. On venait ici bien avant que ce soit un parc. Mais au moins, le caractère sauvage a été conservé. Je me suis même déjà baignée dans le bassin ici. Mais en été, il y a moins d'eau, c'est moins turbulent. Maintenant, bien sûr, c'est baignade interdite.